Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les tutos point à point, on va voir le point de blé. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Pensez bien à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Le point de blé est un point assez proche du point de riz qu'on a vu précédemment. Il ne faut pas le confondre avec le point de riz double. Beaucoup de gens confondent les deux alors que ce ne sont pas du tout les mêmes points. Ils sont proches, mais c'est pas la même chose. Nous verrons d'ailleurs ce point dans une prochaine vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le point de riz, je vous la mets dans le petit i, pour rappel, c'est toujours utile. Comme pour le point de riz, le point de blé permet de donner un relief à vos tricots. Il peut être utilisé soit pour l'ensemble d'un tricot, soit pour donner un contraste par rapport à un autre point ou à un motif. Il est lui aussi souvent utilisé pour des bordures, mais il peut servir pour n'importe quel endroit de votre ouvrage, c'est à vous de décider. Le point de blé est aussi assez simple à faire. Comme le montre la grille, le point de blé se tricote sur 4 rangs. Nous allons voir le point de blé sur un tricot à plat, puis ensuite sur un tricot en rond. Voyons déjà le tricot à plat. Il peut être fait sur un nombre pair ou impair de mailles dans le cas du tricot à plat. Pour faire cela, le premier rang est aussi une alternance de K et de P. Les rangs pairs se tricotent comme les mailles se présentent. Et le troisième rang et les rangs impairs après se tricotent à l'envers du point qui se présente. Donc comme déjà évoqué, si on a une boucle, donc maille envers, on tricote en endroit. Si on a un V, maille endroit, on tricote en envers. On va voir cela. Donc déjà, je vous présente le résultat d'un point de blé. Donc ça, c'est le point de blé. Et si vous voulez comparer au point de riz, voilà. Là, on a point de riz. Là, on a point de blé. Vous voyez que le motif a l'air d'être plus haut, plus épais par ligne. Alors, on a dit, pour commencer, on fait une alternance de K et de P, donc de maille endroit et de maille envers. J'ai monté un nombre impair de mailles exprès pour vous montrer exactement ce qui se passe dans le cas d'un nombre impair. Mais un nombre pair fonctionnera aussi. Le point blé est aussi un point réversible, c'est-à-dire que sur l'endroit ou sur l'envers, le motif sera le même à un rang près de décalage. Donc c'est un point qui est intéressant, qui permet, souvent qu'on utilise en bordure, soit de serviette, soit de châle par exemple, ou de couverture, parce qu'il est réversible, et donc on peut le voir des deux côtés, sans que cela n'affecte le motif. Donc comme je suis sur un nombre impair, je finis... Eh bien non, je suis sur un nombre pair puisque j'ai fini sur une maille envers. Donc je vais vérifier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et oui, il y a 22 mailles, donc je suis sur un nombre pair. Donc voilà, quand j'avais monté, j'ai fait donc un nombre pair et pas un nombre impair. Et bien c'est pas grave. On retourne l'ouvrage pour le rang pair. Donc on dit rang pair, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc ici on a un V
on fait une maille endroit. Ici, on a une petite bouclette, on fait une maille envers. De nouveau, une maille endroit. De nouveau, une maille envers. Donc, un V, maille endroit. Une petite bouclette, maille envers. On répète ça jusqu'au bout. Sachant que tous les rangs, ce sont des alternances de capé. Donc, du moment qu'on a trouvé le premier point au début du rang qui nous intéresse, on n'a plus qu'à faire des alternances de maille endroit, maille envers. À la fin du deuxième rang, on va retourner l'ouvrage pour entamer le troisième rang. Le troisième rang, comme tous les rangs impairs, à partir de maintenant, vont être à l'envers. On tricote la maille à l'inverse de la maille que l'on a. Donc j'ai retourné mon ouvrage. Et donc ici, j'ai une maille endroit. Donc qui dit maille endroit, je dois le faire à l'inverse, donc ça sera une maille envers. Donc je fais une maille envers, après c'est une maille endroit, puisque j'avais une maille envers, de nouveau une maille envers, de nouveau une maille endroit, et on fait ça jusqu'au bout du rang, puisque c'est toujours une alternance de maille endroit, maille envers. Arrivé au bout du rang, on retourne l'ouvrage et on se retrouve de nouveau sur un rang pair. Un rang pair, on a dit qu'on tricotait les mailles comme elles se présentent. Donc là, c'est ça. Donc là, c'est une maille envers à faire. Donc je repasse devant mon ouvrage. Ensuite, c'est une maille endroit, puis une maille envers, puis une maille endroit, et on fait ça jusqu'au bout. Et donc là, une fois qu'on a fait ce quatrième rang, on reprend la partie des rangs impairs, puis des rangs pairs. Alors, je l'explique, je dis c'est un élément qui est sur 4 rangs, mais en vérité, on a le premier rang, et après, ce ne sont que des alternances des rangs pairs et rangs impairs. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à connaître là non plus. En fait, il n'y a que 3 rangs à connaître, puisque c'est rang pair, rang impair, et le premier rang, qui est le rang qui permet d'initialiser l'ouvrage. Et donc voilà, on se retrouve avec, ici par exemple, on peut le voir, hein, c'est 2 rangs successifs de mailles endroit. Ici, on a 2 rangs successifs de mailles envers. Et après, au-dessus, c'est l'inverse. Les 2 rangs qui étaient endroits deviennent envers, et inversement. C'est pour ça que ça fait cet aspect qu'on a ici, qui est un aspect qu'on dit de blé. Maintenant que l'on a vu la méthode au tricot à plat, on va regarder comment on fait en rond. Donc je rappelle, si vous ne savez pas faire du tricot en rond, d'aller voir ma petite vidéo qui explique le tricot en rond, je la mets dans le petit i. Alors, dans le cadre du tricot en rond, il est conseillé de faire sur un nombre pair de mailles. Même raison que pour le point de riz, cela évite d'avoir des problèmes esthétiques sur les points de départ du rang. Car dans un cas de nombre impair, il y aura des mailles successives identiques, et donc on verra bien l'endroit de la jonction où on fait le départ du rang. Les règles du tricot à plat s'appliquent aussi ici, puisque les règles que j'ai données, pas les
les règles que vous pouvez trouver ailleurs, les règles que j'ai données. Donc les règles sont premier rang, alternance de maille en droit, maille envers, capé. Tous les rangs pairs, on tricote les mailles telles qu'elles se présentent, ce qui est valable en tricot en rond. Et tous les rangs impairs, on tricote les mailles à l'inverse de la maille qui se présente. On va regarder cela. Maintenant que vous avez monté vos mailles pour le point en rond, vous, comme d'habitude, vous les séparez en 3 parties, en faisant gaffe de ne pas entortiller les mailles. Voilà. Hop. Maintenant que c'est séparé et aligné, on va faire donc notre première maille. Donc premier rang, première maille, on a dit alternance de K et de P. Donc on fait un K que l'on va serrer pour être sûr que le modèle soit bien serré. Après on fait un P, excusez-moi, un P, puis un K, puis un P, et on alterne ça jusqu'au bout du rang. Encore une fois, vous avez pas fait comme moi, vous avez bien pensé à mettre votre marqueur de début de rang. Voilà. Et vous continuez votre alternance. Donc vous arrivez à la fin de votre rang, vous finissez par une maille envers puisque vous êtes sur un nombre pair de mailles. Mon marqueur n'est pas du tout bien placé, je vais le remettre. Voilà. Là, on se retrouve au début du rang et on a dit que les rangs pairs, on les tricotait comme les mailles se présentent. Donc, c'est une maille en droit, donc je fais une maille en droit. C'est un peu dur parce que j'ai très peu de mailles. Hop, je fais une maille en droit. La suivante, je fais une maille envers, puis une maille en droit, puis une maille envers, puis une maille en droit, puis une maille envers. Donc, comme pour le tricot à plat, on a exactement le même concept. On fait jusqu'au marqueur de nouveau cette alternance pour arriver jusqu'au troisième rang qui est le rang impair. On arrive à la fin du deuxième rang. Alors là, on a le fil de départ qui vient nous embêter. Voilà, on glisse le marqueur. On fait en sorte que ce fil-là ne nous embête plus. Voilà. Et là, on nous a dit que pour les rangs impairs, puisque nous en sommes arrivés au rang impair, on devait faire l'inverse de la maille. Donc là, c'était une maille en droit, et bien on va faire une maille envers. Puis une maille en droit. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé la première maille, de toute façon du rang impair, il suffit d'alterner les mailles en droit envers. Et une fois qu'on a fini le troisième rang, et ben on refait un rang pair, puis après un rang impair, et ainsi de suite. Donc, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et le motif commence à se dessiner ici. Donc,
On a vu comment tricoter le point de blé à plat et en circulaire. Donc c'est un point qui est très facile aussi, comme le point de riz. Il ne nécessite pas non plus de technique avancée. Donc c'est un point que vous pouvez utiliser dans beaucoup d'ouvrages déjà. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Merci à mes followers de me suivre. Merci aussi aux nouveaux. Commentez, likez, abonnez-vous bien sûr. À la prochaine. Bye!